Les repas de fête selon nos grands-pères, dans les brûlures de l'histoire après le soir 3. De Chanel. Si vous êtes fatigué, pas en forme, pour vous remettre en forme, faites une cure de Supradine. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux pour remettre votre forme en forme. Supradine est un médicament pour les adultes et les plus de 15 ans. Badois, il y a une vie après le repas. Pure Arabica d'Amérique centrale. Puissance et arôme. Altarica de Nescafé. Ce que j'ai d'abord remarqué chez elle, ce sont ses mains. Leur charme m'a immédiatement conquis, même dans leur maladresse. Un jour, je lui demanderai sa main. Pour l'instant, je suis heureux de la tenir au creux des miennes. Pour protéger ce que vous aimez, gants isotonaires, taille unique, confort unique. Antéus pour homme. Et vous, qu'est-ce que vous préparez à déjeuner? Aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche, chez nous, en famille, on se régale. À midi, c'est rôti de veau, avec les petits oignons, les champignons, et surtout, avec le fond de veau magie. Un vrai fond dans les règles de l'art. D'un simple jus de cuisson, il fait une véritable sauce. Et le résultat, c'est que mon rôti de veau, c'est plus un rôti, c'est tout un poème. Vous et magie, le bonheur en appétit. On me nomme Wario et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Obéissez à Wario. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Alors détruisez Mario. Super Mario Land 2, un jeu diaboliquement sorcier, exclusivement sur Game Boy. Tout l'esprit de Noël en 2 superbes compilations. Demis Roussos chante Noël, la voix d'or pour les plus beaux thèmes. Rêverie de Noël, toute la magie de la flûte de Pan. Fêtez Noël en musique. Vente aux enchères, 3617 VAE, toutes les infos pour acheter aux enchères publiques. Adjugé. Willy DeVille Live, l'album de tous les classiques de Willy DeVille. Disponible en disque compact, cassette et vidéocassette. Aujourd'hui, avec le gaz naturel, Gaz de France garantit aux hommes comme aux entreprises la permanence d'une énergie qui permet de construire l'avenir. Un avenir fait d'une harmonie toujours plus juste entre l'homme et ce qui l'entoure. Gaz de France, voir autrement, voir plus loin. RFM présente Planet Blues 2, le meilleur du blues rock. Joe Cocker, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, Kenneth Heath, 10 Years After, Steve Ray Vaughan, Calvin Russell. Collection Planète, le meilleur de toutes les musiques. Si vous n'aimez pas quand ça crache, quand ça se répète, quand ça hurle, quand ça tape sur le système, vous aimez la même chose que nous. Vous aimez la musique.
C'est tous les jours sur France 3 pendant les vacances. Vendredi, le cirque magique de Corée, un art venu de la nuit des temps. Des numéros uniques au monde, mélange de tradition et d'audace, d'invention et de brio. Que la fête commence au pays des merveilles et de la grande illusion. Vendredi 23h05, le cirque magique de Corée sur France 3. L'année dernière, à Séville, 7 régions de France, d'Italie, d'Espagne, de Tunisie et du Maroc signaient la charte du bassin méditerranéen. Au cœur de ces régions, cette mer, malade de pollution, mais aussi symbole d'unité. Un an après, où en est cette charte? Pour y répondre, Jean-Claude Gaudin, le président de la région Provence-Côte d'Azur, et Abderrahmid Echek, ambassadeur de Tunisie à Paris. Bonsoir à tous. Les passagers du TGV Valenciennes-Paris se souviendront certainement longtemps de ce 21 décembre. Leur train a déraillé alors qu'il roulait à 300 km/h du côté d'Amiens. Bilan, quelques contusions et un miracle de la technique, car le train est resté debout. Hervé Dino. Le compteur du TGV Valenciennes-Paris indique 300 km/h. Soudain, le conducteur ressent un choc. 4 des 5 wagons viennent de sortir des rails. Il actionne immédiatement le système de freinage et 2 km plus loin, le TGV s'immobilise. Fort heureusement, les voitures ne se sont pas couchées sur le ballast, aussi ne déplore-t-on qu'un blessé léger. Une passagère souffrant d'hypertension a également dû être hospitalisée. 30 secondes qui ont été interminables. La crainte, c'était de se coucher, puis de... On a du mal à réaliser ce qui s'est passé. J'étais dans le wagon numéro 5, celui qui est sorti de la voie. On a eu l'impression effectivement que la voiture sautait, parce qu'elle est passée de part et d'autre des rails, mais elle est restée parfaitement en ligne derrière la motrice. C'est un affaissement de terrain dû aux fortes pluies de ces derniers jours qui est à l'origine de ce déraillement. Lors du passage au-dessus de ce trou de 4 mètres sur 7 et de 2 mètres de profondeur, le train n'a pu maintenir une trajectoire parfaite. La rigidité de la rame, cette articulation nous a sauvés. La rame indéformable a bien tenu et je pense que là, c'est un aspect positif de la technique TGV. À la différence des trains classiques où chaque voiture est indépendante, les TGV sont équipés de bogies qui relient ensemble 2 voitures et qui permettent donc de rigidifier l'ensemble de la rame, dite alors indéformable. Si la technologie TGV a en l'occurrence permis d'éviter un drame, les études géologiques préalables à la construction de cette voie, dans une zone pourtant connue comme très perméable, elles n'avaient décelé aucun risque d'affaissement. 5h30 après l'accident, la majeure partie des 211 passagers ont enfin pu rejoindre la capitale. Demain, la SNCF devrait rétablir une circulation normale sur une seule voie, mais la réparation du secteur endommagé demandera, dans le meilleur des cas, un délai d'1 semaine. Et ce soir à Perpignan, une collision entre un train de voyageurs et un camion a fait un mort et un blessé grave. L'accident s'est produit sur un passage à niveau. La pluie a donc vraisemblablement été à l'origine de ce déraillement du TGV. Elle est aussi responsable de très importantes inondations dans le nord de la France et en Belgique. C'est la première des informations commentées par Xavier Bodin-Hulin. Il y a un panneau, c'est qu'il y avait une route pour conduire au village de Parfondrup dans la Meuse, recouvert de plus d'1 mètre d'eau. Pluie diluvienne incessante, les inondations se sont donc amplifiées aujourd'hui sur tout le nord et l'est du pays, la Lorraine étant particulièrement affectée. À Longuillon, en Meurthe-et-Moselle, les pompiers ont dû évacuer les pensionnaires d'une maison de retraite. À Sarreguemines, l'eau est montée par endroits de plus d'1,60 m. Tous les départements du nord et de l'est sont plus ou moins touchés. Touché aussi l'Allemagne, dans la Sarre il y a eu 4 morts, touché encore la Belgique, où l'on parle d'inondation du siècle. Comment dire, on aurait pu éviter une guerre scolaire en prenant un peu de temps, étant donné les progrès qui ont été faits dans le dialogue. Je suis pour cette abrogation. Cette loi date, cette loi me paraissait périmée. Ce que je regrette, c'est la manière. Voilà. Quand l'Église épingle la méthode utilisée pour faire abroger la loi Fallou, réaction un peu énervée du RPR Bernard Pons. Je dirais que les propos de Monseigneur de Courtrai sont sans doute des propos un petit peu à la hussarde.
Édouard Balladur rappelle la règle du jeu. Il a expliqué aux députés RPR qu'il demanderait à nouveau à ses ministres de ne pas parler de l'élection présidentielle avant fin 1994. L'efficacité du gouvernement dépendra en partie du respect de cette règle salutaire. C'est donc sa réponse aux propos de Simone Veil et François Léotard, qui le voyaient bien président. Le pont aérien suspendu 24 heures à Sarajevo après qu'un avion de l'ONU ait été pris pour cible. Les violents combats se sont poursuivis aujourd'hui. Les tirs de mortier ont fait au moins 1 mort et 7 blessés. À Genève, où se sont ouvertes de nouvelles négociations, Serbes et Croates ont fait de nouvelles propositions territoriales, octroyant aux musulmans 1/3 du territoire bosniaque, ce qu'ils réclamaient depuis des mois. Jean-Paul II au Proche-Orient en 1994. Le pape annonce 2 voyages, l'un au Liban au printemps, l'autre en Terre Sainte. Il y a 30 ans, Paul VI avait effectué un pèlerinage à Jérusalem et Bethléem. Il symbolisait la littérature populaire et sentimentale, celle qu'on achète dans les gares. Guy Descartes vient de mourir à 82 ans. L'important, je crois, pour le romancier, je le dis pour tous les confrères qui font comme moi, c'est de raconter une histoire et de permettre aux gens de s'évader de la médiocrité que nous voyons actuellement et surtout de la politique. Honni des critiques, adoré des lecteurs, Guy Descartes avait écrit 60 romans et vendu 32 millions de livres, la plupart au format de poche. Il y a un an, à Séville, 7 régions du pourtour de la Méditerranée signaient une charte de coopération, la charte du bassin méditerranéen. Son objectif est de développer les relations économiques et culturelles, mais aussi de défendre l'environnement. Et dans ce domaine, la lutte contre la pollution en Méditerranée fait figure de priorité. Enquête de Dominique Dumas et Hervé Gutmann. Si la Méditerranée nous donne cette impression suave d'éternité et d'infini, hélas, cette mer fermée est maintenant menacée. Les causes les plus directes, les pollutions industrielles ou accidentelles, notamment ces marées noires toujours trop fréquentes, comme nous le rappellent ces images du pétrolier Haven qui s'était échoué en avril 91 dans la zone Ligure, au large de Gênes. En novembre dernier, en Avignon, lors des États généraux sur l'environnement, une charte avait été signée à l'initiative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Méditerranée sera préservée et protégée. Tous les pays et régions riveraines se sentent impliqués, notamment pour le rejet des fleuves dans la mer. Scientifiques et responsables économiques se sont associés au sein d'un club baptisé Potamès, un club qui doit veiller et éviter l'irréparable. Et il semblerait que si les débits de phosphore, les apports de phosphore dans les 30 prochaines années se font au même rythme qu'actuellement, nous irons vers une crise anoxique, c'est-à-dire de disparition de l'oxygène, dans les fonds profonds de la Méditerranée occidentale en 2020 et en 2035 pour la Méditerranée orientale. Phosphore ou d'autres substances. Ces taches claires photographiées par satellite nous montrent l'impact des rejets d'eau et de polluants des 10 principaux fleuves méditerranéens.